Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo en direct de mon cabinet à Saint-Maur. Alors nous sommes le 21 octobre 2015 et voici les aspects astrologiques marquants de cette journée. Tout d'abord, et ça va être très important pour les semaines à venir, il y en a au moins 3 ou 4 comme ça, avec une opposition entre une série de planètes et une autre planète. Alors, une opposition, en français ça veut dire concerne. Donc il y a dans votre thème un point particulièrement marquant qui sera concerné. Tout dépend de votre ascendant et des maisons dans lesquelles se situe cette opposition. Alors, les maisons, ce sont des domaines de vie. Et il y a plusieurs définitions pour le même symbole et la même maison. Donc il faut, si vous avez besoin de faire le point, n'hésitez pas parce que je vous assure que ces changements, ils sont vraiment très très forts, très importants et il y a vraiment une espèce de temps d'orage et il faut savoir diriger votre barque au milieu de tout ça. C'est pas pour vous racoler, c'est simplement pour vous dire que on a 2 axes qui se dessinent de manière très importante et ce sera au fil des jours. D'abord, le plus important, ça va être l'axe Poisson-Vierge. En Vierge, vous allez avoir Vénus, la déesse de l'amour, la beauté, mais aussi c'est l'économie dans un signe de service et de comptabilité. Hein, la Vierge, c'est vraiment le signe, l'époque de l'année où on engrange le blé, on trie, on comptabilise. Donc, j'allais dire une planète de comptabilité dans un signe de comptabilité, vraisemblablement, ça doit concerner l'économie. Il peut se passer quelque chose de très très fort au niveau de l'économie. Juste à côté, on a Jupiter. Jupiter, c'est la chance, mais c'est aussi les directions. La direction, le supérieur hiérarchique, c'est le spécialiste, peut-être un spécialiste de l'économie, qui sait, mais ça va être aussi le symbole du banquier. Tiens, on se dit que la comptabilité est à côté du symbole du banquier. C'est aussi le symbole de la prêtrise, hein, des hauts fonctionnaires, des hauts magistrats. C'est le symbole de la justice, de la justesse. Alors on va continuer. Il faut juste savoir que le symbole de la justice, Jupiter, est juste à côté de Vénus. Et Vénus, c'est le maître de la balance. La justice a toujours une balance. Intéressant. On continue un peu plus loin. Dans cette triple conjonction, on a Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est le maître du bélier. Et donc, on a cette triple conjonction, Vénus, Jupiter, Mars. Alors, les loulous, si la maison 5 en Vierge, chez vous, hein, ça devrait toucher 1, 2, 3, 4, 5. Les taureaux, par exemple, les taureaux, ça peut être intéressant d'aller jouer au casino. Parce que là, pour le coup, avec une chance pareille, Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion. Ma foi, en plus, en bon aspect avec Pluton dans le signe du Capricorne, c'est jackpot, à moins que ce soit vos amours qui soient vraiment éclairés, à moins que vous tombiez enceinte si vous êtes une femme, pour un homme c'est plus dur. En tout cas, il y a quelque chose de très fort qui peut inciter certains célibataires taureaux à vouloir s'engager, à vouloir faire une demande en mariage, à vouloir signer des contrats qui les engagent sur le long terme, pour une raison passionnelle. En tout cas, ça peut être un intérêt très fort pour tout ce qui est philosophique, tout ce qui est étranger, tout ce qui est spirituel. Voilà, c'est la fête du taureau aussi. Alors, c'est très bon pour les capricornes et c'est très bon pour les vierges, mais juste en face, on a Neptune, Chiron, en poisson. Oui, on n'a pas encore le nœud sud va pas tarder, mais on a surtout la part de fortune. Alors il faut savoir que Neptune, quand c'est en bon aspect, comme c'est le cas avec Pluton en Capricorne, ça veut dire que l'eau, l'inspiration va se concrétiser avec quelque chose de profond, ça va être une transformation profonde, mais qui a une résultante concrète. Ça peut toucher les poissons, ça peut toucher aussi les capricornes. Et donc forcément en face les vierges puisqu'elles sont concernées. On a Chiron qui est la blessure ou le guérisseur. Chiron lui fait une opposition lui aussi avec cette triple conjonction Vénus, Jupiter, Mars. Ça veut dire que les poissons peut-être sont en souffrance ou certaines vierges sont en souffrance parce que n'oublions pas que Chiron c'est la blessure ou c'est le guérisseur.
Là, en l'occurrence, ça peut être la blessure. Alors, on va voir quelle est la porte de sortie de Chiron. C'est Pluton là aussi. Donc, ça peut être intéressant de voir qu'il y a une réparation profonde suite, on va dire qu'il y a une reconstruction suite à une blessure. Ça concerne les poissons, ça concerne les vierges, ça facilite aussi la vie des cancers. Alors les cancers c'est magnifique parce que cette triple conjonction, l'amour, la chance, l'énergie, tout ça, ça va être en bon aspect avec le signe du cancer. Et donc, si vous êtes ascendant cancer, encore plus que pour les signes du cancer, ça va toucher une signature de contrat, vous aurez peut-être envie d'écrire, il y aura une très bonne communication, vous allez avoir plein d'amis. En tout cas, c'est très ouvert. Et ça fait suite à une remise en question très très importante sur le plan de votre vie sociale, de votre identité sociale. Il y a des rebondissements, des changements d'orientation. C'est vraiment intéressant. Ça peut se bloquer puisqu'on a Uranus qui est déjà depuis un petit moment dans le signe du Bélier. Mais en même temps, le maître, j'allais dire le maître du Bélier, c'est Mars. Et Mars, lui, est en bon aspect avec le signe du Cancer. Donc on va dire que ce qui peut rendre nerveux, excité, énervé, va trouver sa solution dans une action concrète, positive, tournée vers les autres. C'est pas mal. Donc si vous aviez envie de vivre en autarcie ou en égoïste, c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser. Il vaut mieux vous tourner vers les autres. Vous aurez d'ailleurs beaucoup plus de soutien de la part des autres. Alors pour les cancers, c'est bien aussi puisque Neptune se trouve dans le signe du Poisson, en bon aspect avec le signe du Cancer pour de nombreux mois et même de nombreuses années encore, qui iront aussi. Donc il y a une réparation profonde qui concerne les signes du Cancer. Alors vous imaginez bien que ces aspects-là, ce sont quand même des planètes qui sont moyennement rapides et donc ça va avoir une incidence tout au long de cette semaine. Il y a plein d'autres choses à dire. En attendant, c'est bon pour les signes d'eau et les signes de terre, mais il faudra faire attention que les poissons et les vierges ne se découragent pas parce que la transformation, elle est en devenir et elle est vraiment très très intéressante. Donc courage, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.